Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Les hommes d'affaires chinois ont agi avec beaucoup de prudence, évitant les dépenses financières excessives, et c'est ainsi que l'année dernière, les ventes mensuelles de la marque se sont mesurées en dizaines, alors que le vaisseau amiral GS8 a été rejoint par un crossover compact à traction avant GS5 et un grand monospace GN8, et que pour l'année, 437 voitures ont été vendues, dont 318 GS8, 81 GS5 et 38 GN8. Comparez maintenant ces chiffres avec les volumes de vente de Chery, Haval et Geely, 38 497, 33 642 et 24 419 respectivement. Ce n'est pas un hasard si le président de la branche russe de GAC Motor, M. Xiaohongxiao, en présentant la dernière nouveauté de la marque, le vaisseau amiral GS8 de deuxième génération, a mis l'accent sur le développement du réseau de concessionnaires. D'ici la fin de l'année, le nombre de concessionnaires de la marque devrait passer à 30, et le nouveau vaisseau amiral, la même GS8, devrait devenir l'outil principal pour atteindre l'objectif ambitieux, vendre au moins 5000 voitures en Russie en 2023. Que représente donc cette nouvelle voiture? Tout d'abord, elle est vraiment grande, elle mesure 4980 mm de long, 1780 mm de haut et 1950 mm de large. Cela signifie que, par rapport à son prédécesseur, elle a grandi dans toutes les dimensions de la GS8 de première génération sont de 4836 x 1770 x 1910 mm. La longueur de la carrosserie augmente de 14,4 cm, ce qui n'est pas dû au porte-à-faux, mais à l'empattement qui passe de 2800 à 2920 mm. Cela signifie que l'intérieur est devenu encore plus spacieux. L'espace sur la deuxième rangée de sièges permet au moins de poser le pied sur la jambe. En outre, au lieu de la plateforme européenne fournie par Fiat, c'est la plateforme modulaire GPMA qui a été utilisée. La capacité à créer ses propres plateformes et à les utiliser pour le développement de nouveaux modèles est un indicateur de la maturité d'un constructeur automobile. Nous reviendrons sur l'intérieur, mais en attendant, notons que la direction de GAC Motor considérait à juste titre le design extérieur comme l'un des principaux atouts de la voiture. En effet, une voiture de grande taille, brutale, au contour déchiqueté, ne peut manquer d'impressionner. Les franges sont devenues presque le thème principal du design extérieur de la voiture, même les très beaux feux arrière, enclins aux métaphores poétiques, ont été baptisés Ruby Lights, feux de rubis, par les Chinois, et il ne s'agit évidemment pas de la couleur, mais de la forme, qui rappelle le jeu de la lumière dans les rubis à facettes. L'habillage des radiateurs, composé d'une multitude d'éléments chromes anguleux, est également impressionnant. Cet habillage porte le nom non moins poétique de Dragon Scalewing, c'est-à-dire d'aile en écaille de dragon. Les phares des projecteurs conservent le concept réalisé dans la première génération du crossover, 4 assemblant un seul bloc. De sources LED matricielles aux contours anguleux, mais ces contours on change. À l'intérieur aussi, tout est à la hauteur, des matériaux de finition de haute qualité et pas de lac royal, mais de l'aluminium satine. La principale caractéristique dominante de l'intérieur, selon les dernières tendances, est un énorme écran tactile de l'appareil multimédia principal d'une diagonale de 14,6 pouces sous la forme d'une tablette séparée. Toutefois, ce téléviseur n'est attribué qu'aux configurations haut de gamme, les configurations de base ayant une diagonale de 10,1 pouces. Mais dans tous les cas, le tableau de bord est remplacé par un écran de 12,3 pouces, et tout cet équipement est complète par un écran de projection ARHUD de 30 pouces avec une interface Russifide. Il y a tout lieu de penser que les futurs propriétaires n'auront rien à redire à l'ergonomie du poste de conduite, le volant est réglable tant au niveau de l'angle d'inclinaison de la colonne que de la portée, et le siège du conducteur, en plus des réglages habituels. Bien sûr, avec la propulsion électrique, est équipé d'un réglage de la longueur du coussin et d'un soutien lombaire. Les sièges des deuxième et troisième rangées sont également réglables, mais tous les réglages sont mécaniques. Naturellement, il y a un volant chauffant, des sièges chauffants et ventiles, une climatisation automatique à 3 zones, mais quelques
Chose me dit que, conformément aux dernières tendances, tout le contrôle de la climatisation se fait par l'intermédiaire d'un écran tactile. Par rapport à la génération précédente, il y a très peu de boutons et de touches dans l'habitacle. De mon point de vue, c'est à la mode, mais pas très pratique. Le coffre a un volume assez pratique, même en configuration 7 places, et en configuration 5 places, on peut y faire entrer un petit éléphant. Si vous rabattez les sièges de la deuxième rangée, vous obtiendrez une énorme plateforme qui vous permettra d'organiser 2 couchages complets dans la voiture. La porte du coffre est naturellement équipée d'une servocommande. L'impression d'espace est créée par un toit ouvrant panoramique. D'une manière générale, il existe 3 variantes de design intérieur pour la voiture, clair, fonce et combine. Mais les clients potentiels ne s'intéresseront pas seulement au confort intérieur, mais aussi aux caractéristiques de conduite. La première génération a recueilli de nombreuses plaintes concernant la puissance insuffisante du moteur turbo 2 litres de 190 chevaux et l'inadaptation de la transmission à ce moteur. Sous le capot de la nouvelle GS8 se trouve un moteur de même volume, mais sa puissance intrigue toujours. En Chine, ce moteur est certifié à 252 chevaux, mais dans la ligne des spécifications officielles pour la Russie, il est encore pindé. Un point blanc. Mais ce point est très important. Si, lors de l'homologation, la même puissance est estampillée au lieu de 249 chevaux, fiscalement avantageux, les propriétaires devront payer 37 800 roubles au lieu de 18 520, et c'est déjà vexant, car personne ne peut sentir la différence de 3 chevaux. Mais Ampère avec un moteur 2,0 TGDI fonctionnera l'hydromécanique classique à 8 vitesses et 1 de la 3e génération, et pour l'acheteur russe qui traite encore avec une certaine méfiance les robots et les variateurs, ce sera un bonus significatif. Par ailleurs, toutes les GS8 de la 2e génération en Russie seront uniquement à transmission intégrale. Naturellement, le grand crossover, que le constructeur qualifie de « luxe », sera équipé de nombreuses aides électroniques, la liste comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie, le contrôle en marche arrière, le stationnement automatique, etc. Naturellement, la gamme d'options maximale ne comprendra pas toutes les configurations, mais seulement les versions supérieures GX et GX Premium, qui sont estimées à 4 066 000 et 4 099 000 roubles, respectivement. La seule différence entre eux est la présence du système de contrôle adaptatif des feux de route, ADB, dans le GX Premium. Ceux qui achèteront la GL de base devront s'accommoder de l'absence de nombreuses fonctions et options, par exemple, le magnétoscope numérique, le toit ouvrant panoramique, le volant et les sièges arrière chauffants, le bouton « Boss » au dos du siège du passager avant. Mais le prix de 3 499 000 s'avère très compétitif, surtout si on le compare au principal rival de la nouvelle GS8 en Russie, le Geely Monjaro, dont la configuration de base coûte 4,36 millions de roubles. Mais il n'a que 5 places, et pour quelqu'un, cela peut être important. Un autre rival, le Chery Tiggo 8 Pro Max, dispose d'un moteur plus faible et d'une transmission robotisée, mais il coûte toujours plus cher à partir de 4 millions de roubles. Toutefois, ce prix ne tient pas compte de toutes sortes de remises. À mon avis, l'ensemble complet le plus avantageux de la nouvelle GS8 est le GT, qui coûte 3 799 000 roubles. Dans ce kit complet, il y a tout ce qui rend la voiture vraiment confortable, y compris le volant chauffant et le régulateur de vitesse actif, et en l'absence de certains assistants électroniques, il est facile de s'en accommoder. Nous attendrons d'avoir l'occasion d'examiner la deuxième GS8 sur la route, les journalistes et les propriétaires se sont plaints. Non seulement de la puissance insuffisante pour une voiture aussi lourde, mais aussi de la suspension. En conclusion, la nouvelle GAC GS8 se présente comme un véhicule qui allie longueur, espace et puissance, offrant ainsi une expérience de conduite enrichie. Avec ses caractéristiques améliorées et son design moderne, elle semble prête à séduire un large public. Restez à l'affût pour découvrir davantage sur ses performances et ses innovations lors de son lancement officiel. Merci de nous avoir suivis pour ce premier aperçu.